Bienvenue sur le podcast Minute Santé, le podcast pour prendre soin de ta santé, où l'on décrypte différents sujets santé en misant avant tout sur la prévention, car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Nadia, blogueuse santé sur consomuslim.com et médecin. Je suis passionnée par la médecine et les alternatives naturelles. J'espère t'aider au travers de ce podcast à prendre soin de ta santé en prenant en compte toutes les sphères de ta vie. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun épisode et prendre ta santé en main dès aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où je vous propose un tout nouveau format que je vais appeler Minute Lecture, pas très original je l'avoue. Donc j'aimerais vous proposer des épisodes de revue de livres santé et pour commencer ce tout nouveau format, j'aimerais vous parler du livre Je résiste mieux au stress aux éditions Thierry Soucard, coécrit par le docteur David Oder, docteur Philippe Woutrich, Christophe Cariot et Angélique Houlbert. Donc le mauvais stress, c'est un fléau qui touche de plus en plus de personnes dans notre société. C'est pour cela que j'avais envie d'inaugurer ce nouveau format avec ce livre. Dans cet ouvrage, les auteurs y partagent leurs connaissances pour aider les lecteurs à mieux gérer leur stress au quotidien. Et ça, grâce à des conseils pratiques et des actions simples. Donc vraiment, il offre une approche globale qui peut vous aider à mieux faire face aux différentes situations stressantes de votre vie. J'espère que ce nouveau format vous plaira. Si vous souhaitez soutenir le podcast, pensez à vous abonner, à le noter et à le commenter. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour et vous souhaite une bonne écoute. Le livre Je résiste mieux au stress est coécrit par deux médecins. Désolé si j'écorche les noms, le docteur David Oder, le docteur Woutrich Philippe, un coach sportif, Christophe Cariot, et une diététicienne, Angélique Houlbert. Donc les auteurs nous expliquent que le stress est une réaction naturelle du corps face à des situations difficiles, mais qu'il peut devenir nuisible, nocif, s'il n'est pas géré correctement. Donc ce livre vous offre des conseils pratiques pour mieux gérer le stress dans votre vie quotidienne sous forme d'un programme de 4 semaines. Donc les conseils pratiques vont inclure différents outils de gestion du stress tels que la nutrition, l'exercice physique, avec des propositions de mini-programmes, des techniques de respiration comme la cohérence cardiaque, méditation, relaxation. Et si un traitement s'avère nécessaire, sont proposés dans cet ouvrage des alternatives naturelles avec des exemples de plantes anti-stress et d'huiles essentielles en fonction de vos symptômes. Donc en résumé, avant d'entrer dans le vif du programme, il y a une introduction qui vous explique les risques du stress, les signes et les symptômes du stress et vous pouvez faire un état de lieu en mesurant votre stress grâce à un test. Ensuite, la semaine 1, elle est consacrée à l'alimentation et à la construction de bonnes habitudes alimentaires. La semaine 2, elle est consacrée à l'activité physique. La semaine 3, à la reconnexion à soi via la relaxation, la cohérence cardiaque et la méditation. Et enfin, la semaine 4, elle est consacrée aux remèdes naturels tels que les plantes et les huiles essentielles. Donc, rentrons plus en détail dans les différents sujets. Donc, du coup, des piliers importants de gestion du stress sont abordés. En ce qui concerne l'alimentation, il vous donne plein de conseils comme sur quel aliment miser en cas de stress, des aliments qui vont vous permettre d'avoir une humeur stable et un sommeil optimal, et à contrario, il vous indique quels sont les aliments à éviter. Il y a des exemples de menus anti-stress qui vous sont donnés également dans le livre, et en plus des conseils nutritionnels, vous trouverez dans cet ouvrage des conseils en micronutrition. Ils ont répertorié dans leur livre 13 micronutriments essentiels en cas de stress, dont le fameux magnésium, la vitamine B6, la vitamine C, etc. Concernant l'activité physique, qui est un autre pilier de la gestion du stress et d'une bonne santé en général, vous trouverez dans le livre les bienfaits d'une activité physique sur votre stress et ensuite une proposition de programme sportif avec dans un premier temps des exercices d'automassage, des exercices de mobilisation articulaire, des exercices de gainage. Et dans ces différentes catégories d'exercices, il y a différents exercices qui vous sont proposés. Puis ensuite vient une proposition de programmes complets qui vont vous être proposés en fonction de votre niveau et qui vont comprendre 2 activités types, la course à pied et le vélo. Et dans ces programmes sont compris les exercices préalablement cités au choix, donc les exercices d'automassage, de mobilisation articulaire et de gainage. La partie reconnexion à soi qui est abordée en semaine 3 du programme, elle aborde notamment la cohérence cardiaque, ainsi que ses effets bénéfiques à court et long terme, avec des exemples d'exercices encore une fois. Sont également abordés relaxation et méditation de pleine conscience, avec toujours des exemples d'exercices pratiques. Et enfin, les auteurs vous donnent des conseils en phytothérapie,
avec des plantes favorisant la sérénité et le sommeil, des plantes contre les tensions nerveuses et la nervosité, mais aussi des plantes contre les troubles digestifs liés au stress ou encore les états dépressifs secondaires à un stress chronique. L'aromathérapie y est également abordée, ainsi que les plantes adaptogènes. Ce que j'ai personnellement aimé dans ce livre, déjà, c'est qu'il est écrit par des personnes qualifiées, à savoir 2 médecins, un coach sportif et une diététicienne. J'aime beaucoup ces petits cahiers. D'ailleurs, j'en ai d'autres et ça fera l'objet d'autres épisodes de podcast. Le format programme, pour moi, est un plus. C'est plus qu'un livre qui se lit. Finalement, c'est un livre qui vous accompagne. J'ai trouvé la lecture accessible et vulgarisée pour un public non habitué et il est agréable à lire avec de belles illustrations. Je trouve ce livre assez complet. S'il fallait y rajouter quelque chose, j'y aurais personnellement rajouté un chapitre spiritualité qui est pour moi très important en cas de stress. Et enfin, je dirais que ce livre n'est pas forcément adapté à tous les profils, car comme tout programme, cela demande une certaine forme d'autodiscipline pour suivre et appliquer les différents conseils prodigués. Je vais vous lire 2 extraits du livre, un sur le sucre et un sur la taurine. Premier extrait, attention au sucre. Les sautes d'humeur, les angoisses, l'irritabilité et le stress incontrôlé peuvent parfois être simplement dus à des baisses de la glycémie, taux de glucose dans le sang. Pour être d'humeur égale et avoir un bon niveau d'énergie tout au long de la journée, mieux vaut opter pour une alimentation qui ne provoque pas de pic de glycémie, comme l'alimentation de type paléolithique, méditerranéen ou à index glycémique bas. Ces 3 modèles alimentaires ont en commun de bannir les aliments ultra transformés, d'être riches en végétaux et d'apporter très peu de sucre. Qu'est-ce que l'index glycémique ? L'index glycémique détermine la capacité d'un aliment glucidique à élever la glycémie. Plus l'index glycémique est élevé, plus cet aliment favorise les pics de glycémie. En réaction, le pancréas va sécréter soudainement beaucoup d'insuline, ce qui aura pour effet d'abaisser brutalement la glycémie. On parle d'hypoglycémie réactionnelle. Ces hypoglycémies sont éprouvantes et elles entraînent fatigue, irritabilité, angoisse, mauvaise gestion du stress. Le corps se sent ainsi plus vulnérable quand il est en hypoglycémie. Pour remédier à cela, il est important de privilégier à chaque repas ou en collation des aliments à index glycémique bas ou modéré, c'est-à-dire les légumes et la plupart des fruits, frais ou secs, les pains fermentés à base de levain et plutôt multicéréales, multifarines, farine de blé, d'orge, de seigle et ou d'avoine, les céréales semi-complètes ou complètes, pâtes, riz, quinoa, sarrasin, semoule, flocons d'avoine, granola, etc. Les légumes secs, lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots rouges, flageolets. Ça, c'est un extrait du livre, donc, qui est un focus sur le sucre. Et je vais vous lire un dernier extrait, qui est également un focus sur la taurine. Donc, la taurine, un allié du magnésium. La taurine est une substance présente dans le cerveau, la rétine, le myocarde, le muscle cardiaque, les muscles squelettiques et lisses, les plaquettes et certains globules blancs. Elle est synthétisée naturellement par l'organisme et est également apportée par l'alimentation. Une supplémentation est parfois nécessaire dans les régimes végétariens ou pauvres en viande et poissons et dans toutes les situations de stress qui en augmentent les besoins. En cas de stress, l'élévation du taux d'adrénaline et le déficit en magnésium entraînent une fuite urinaire de taurine. Sur un organisme soumis au stress, elle agit plus particulièrement en améliorant l'incorporation du magnésium dans les cellules et en renforçant l'action du GABA. Elle aide à réduire la sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline et ainsi à diminuer la vulnérabilité au stress et à protéger l'organisme de ses effets néfastes. Les compléments alimentaires de taurine sont disponibles sous forme de poudre, de gélules et comprimés. Donc vous inquiétez pas s'il y a des termes qui vous paraissent un peu barbares comme le GABA, etc. C'est repris à d'autres moments du livre et on vous explique à quoi ça sert. Pour conclure ce premier épisode de cette série Minute Lecture, j'ai envie de vous dire que si vous cherchez des livres sur la thématique du stress axé action, je vous conseille ce livre, donc Je résiste mieux au stress du docteur David O'Hare, docteur Wüthrich, Christophe Cario et Angélique Coulbert. Il comporte des conseils pratiques sur la gestion du stress, tels que la respiration, la méditation, l'exercice physique et la nutrition, pour vous aider à mieux gérer votre stress sur le long terme. À compléter bien sûr par une spiritualité au top pour une prise en charge complète. Donc voilà, je recommande vivement la lecture de ce livre à tous ceux qui cherchent à mieux comprendre et à gérer leur stress, car il contient des informations précieuses et des stratégies simples et pratiques pour améliorer votre bien-être mental et physique.
J'espère que ce nouveau format de revue de livres santé vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour. Pour soutenir le podcast afin qu'il soit mieux référencé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à le noter sur Apple Podcast. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de votre santé.